Les Anges de la télé-réalité aura été une belle victoire pour Cindy Sander. Après avoir été humiliée à la Nouvelle Star, Sander revient d'une télé-réalité avec en poche un single enregistré à Hollywood qui devait être destiné à Johnny Hallyday. Nous avons donc rencontré la nouvelle Cindy Sander qui a su tirer son épingle du jeu malgré ses nombreux conflits avec Diana et Marlène dans les épisodes des Anges de la télé-réalité. Alors, pas trop déçue d'avoir partagé l'aventure avec certains candidats ? Moi, je suis un peu déçue parce que Marlène et Diana ont joué un jeu avec moi. Moi, je l'ai pensé sincère. Après, c'est vrai que hors caméra, il y a eu un gros boom et ça a failli venir aux mains. Donc moi, je suis quelqu'un de très calme, donc je suis restée posée et voilà, avec Diana et Marlène. Donc je suis restée posée, je me suis juste défendue parce que je pense que tout le monde se serait défendu à ma place. Je suis gentille, bonne mais pas conne. Que s'est-il réellement passé avec Diana ? Tout est parti de cette personne qui devait dormir dans la villa. Donc Diana, pour dire vrai, n'a pas demandé à quiconque s'il avait le droit de dormir dans la villa. Moi, le seul truc, c'est que je lui ai dit que, est-ce que c'était prudent qu'il dorme dans la villa ? Je n'ai jamais refusé, comme Diana l'a dit, je ne l'ai jamais refusé qu'il dorme dans la villa. Je ne veux pas être méchante, mais voilà, Diana s'enflamme très vite pour des garçons aux cheveux longs. Et donc je pense que pour moi, c'était pas de la charité. Je suis désolée, je veux pas être méchante, mais c'était pas de la charité pour moi. Après, si Diana serait venue dans un autre contexte, différemment me dire voilà, c'est un pauvre mec, il est dans la rue, il y a des façons de le dire. Et puis on n'a pas besoin de s'énerver, on peut parler gentiment avec les gens. Je pense que tout le monde aurait accepté, mais de la façon dont ça a été amené, c'était comme si c'était une obligation. En revanche, d'un point de vue professionnel, les Anges de la télé-réalité t'ont permis de réaliser ton rêve. Le beau cadeau, c'est que voilà, le single de cette chanson, Les mots d'amour, sort le 25 février. Et pour moi, c'est un grand pas et puis une chance inouïe d'avoir travaillé avec les plus grands là-bas. Pour moi, c'est une belle victoire parce que beaucoup de monde ont changé leur avis sur moi. Voilà, je le vois dans les messages, dans les courriers que je reçois. Pour moi, cette émission a vraiment changé mon image. Et comme dit, je remercie Stéphane Joffre, Thibaut Vallès, Jérémy. C'est ces trois personnes qui m'ont vraiment... qui ont cru en moi, entre guillemets, parce qu'il y a eu d'autres professionnels qui m'ont claqué la porte. Je sais que les plus grandes maisons de disques ne voulaient plus me signer. Voilà. Et donc je reviens de Los Angeles et là, Universal me signe pour sortir le single avec le label One Motion. Donc je trouve que j'en demandais pas autant. Et puis j'ai travaillé avec les plus grands là-bas. Donc pour moi, c'est le plus beau cadeau. Et pourtant, Amélie nous a confié que c'était Marlène qui avait décroché le plus gros contrat. Vous avez vu les images. Moi, personnellement, je signe pas un contrat comme ça à l'aveuglette. Moi, mon contrat, ça fait 2 semaines qu'on en a parlé. Il a été vu par un avocat. Mon contrat fait, je crois, une 15aine de pages. Je ne sais pas si on signe à l'aveuglette comme ça. Mais après, si elle a signé, tant mieux pour elle. Mais personnellement, un contrat, on le fait lire par son avocat. Ou alors, on le prend à la maison et on le lit tranquillement. Mais après, moi, je dis toujours, je crois que ce que je vois.